Cheers! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux latte make-up, cette tendance make-up qui est virale. On la voit absolument partout depuis cet été, clairement depuis juin. C'est le make-up que je vois partout. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis des années maintenant, vous allez me dire, mais Sana, tu nous as déjà fait ce genre de tuto et plus d'une fois. Oui, si vous me suivez depuis des années, je vous ai déjà fait ce genre de tutoriel. C'est tout simplement, en fait, c'est un petit peu la spécialité de TikTok. C'est on fait une tendance, une trend, mais on l'appelle différemment. Comme ça semble nouveau, c'est genre trendy, c'est viral et c'est comme ça, c'est TikTok. Mais clairement, c'est un make-up monochrome dans les tons plutôt marron, chaud, orangé. Donc pas de ton froid, pas de taupe, pas de gris, pas de marron brun, mais plutôt des tons chauds, donc du marron, du caramel. Et c'est un espèce de dégradé qui va être hyper harmonieux en fait parce que vous avez différents tons en fait de marron, mais du côté des chauds. Donc si vous avez des palettes plutôt automnales avec des marrons un peu caramel, jaunis, c'est le moment de les sortir parce que c'est exactement ce qu'il vous faut pour réaliser ce make-up là. Et vous pouvez aussi utiliser, franchement moi ça m'arrive de le faire au quotidien, je vous l'ai déjà montré cette astuce make-up de prendre mon bronzer et de faire tout mon make-up avec, et ça vous fait également un latte caramel. Aujourd'hui on va essayer de le faire un petit peu plus approfondi, on va dire ça comme ça. Donc ce qui va changer c'est quelques techniques make-up et quelques produits que vous n'avez peut-être pas encore vus et que je n'ai peut-être pas encore utilisé sur ma chaîne, mais c'est le genre de make-up, une fois adopté, vous n'allez plus vous en passer parce que ça mettra en valeur toutes les couleurs de peau, tout, peu importe la couleur de vos yeux, peu importe la couleur de vos cheveux, peu importe l'événement, que vous ayez une soirée, que vous alliez en cours, au boulot, c'est le genre de make-up en fait qui passe partout, pour tout et pour tout le monde. C'est pour ça que j'adore et c'est le type de make-up avec lequel je me sens moi-même. Déjà je trouve que c'est un peu mon make-up signature. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est le type de make-up que je préfère faire sur moi. Je tourne toujours autour de ces couleurs un petit peu chaudes parce que c'est, je trouve, ce qui me va le mieux et ce qui me donne bonne mine tout de suite et ce qui je me sens vraiment très glam en fait quand je porte ce type de make-up là. Et je trouve que ça va être le make-up parfait pour cette fin d'été slash rentrée, tout simplement parce que si vous avez pris des couleurs, c'est le genre de ton qui va vraiment parfaire votre bronzage, qui va mettre en valeur vos couleurs. Et si vous n'avez pas bronzé, ben ça va aussi vous aider à avoir bonne mine vu qu'on va utiliser que des teints chauds. Moi c'est le genre de make-up, dès que je porte ces tons là, dès que je fais ce genre de make-up, on me demande ce que je porte, on me demande un tutoriel, à chaque fois ça ne loue pas et à chaque fois je vous dis ok, donc c'est quand je fais des trucs hyper simples comme ça, monochrome, que vous me demandez des make-up, et franchement c'est ce que je préfère aussi. Donc je suis hyper contente de vous le faire enfin. Vous avez été des milliers à me demander ce tuto alors qu'il y en a 1 milliard sur ma chaîne, mais c'est avec grand plaisir que je le refais parce que c'est le genre de make-up que je préfère tout simplement. Donc comme d'habitude je vous mets toute la liste de produits en barre d'infos. Allez, on commence tout de suite. Je commence par utiliser mon SPF 50 UVA UVB de chez Biotherm. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est super important de vérifier que le UVA est entouré pour être sûr que le SPF 50 s'applique aussi sur le UVA, qui est le plus important limite. C'est un SPF que j'ai découvert, je l'adore parce que déjà vous allez le voir, il laisse aucune trace, il hydrate votre peau pendant 24 heures, donc c'est un super bon hydratant. Et ce que j'aime dans cette gamme, Biotherm, ils font partie des meilleurs sur le marché pour leurs produits solaires. Ils ont beaucoup d'actions pour préserver la planète et notamment la vie marine, donc ce genre de produits solaires en fait, vous pouvez aller vous baigner sans réfléchir parce que ça ne fait pas de mal à la vie marine. En fait je vous l'ai déjà expliqué, mais beaucoup de SPF malheureusement n'ont pas ce genre de formule, c'est à dire que nous ça nous protège, mais c'est un produit qui fait pas du bien en fait aux êtres vivants qui vivent dans l'eau en fait, alors que les produits Biotherm font attention à ça. Ils ont plein d'associations pour préserver la planète, ils sont vraiment dans l'écologie. Et par exemple leur packaging, ils ont intégré du carton, ce qui fait qu'il y a quasiment moins 50% de plastique dans les packagings qu'ils utilisent. C'est une super belle marque avec de belles valeurs. Je connaissais déjà Biotherm de nom, je savais que c'était une très belle marque, mais je m'étais jamais vraiment dirigée vers cette marque et de tout cet été je l'ai utilisée, j'en suis absolument fan en fait. Elle laisse un espèce de glow sur la peau qui ne colle pas et qui vraiment m'enlève cette sensation d'inconfort quand je me lave le visage. Et en plus de ça, du coup elle te protège parce que c'est un SPF 50, mais vous avez aussi du plancton de vie. C'est un petit peu la particularité de Biotherm, mais c'est un ingrédient qui n'est pas encore très connu alors qu'il a des pouvoirs régénérants en fait. Je crois que ça vient des Pyrénées et en fait ça a une action régénérante sur la peau. Ils appellent cet endroit là la fontaine de Jouvence, quelque chose comme ça, et apparemment ça rajeunit la peau. Donc je trouve que c'est hyper intéressant, on n'en parle pas beaucoup et je trouve que c'est un ingrédient qu'on voit nulle part ailleurs. Donc je vais continuer de découvrir cette marque là pour vous en reparler un petit peu plus tard. J'ai d'autres soins dans mes tiroirs, donc je vous en reparlerai. Mais le SPF en tout cas, si vous voulez le tester, n'hésitez pas. Si vous voulez tester une nouvelle marque, il est excellent, franchement c'est l'un de mes préférés. Il est clairement dans mon top 5 et j'aime beaucoup cette odeur légère qui est un peu mixte, limite un petit peu masculine mais fraîche. J'aime vraiment beaucoup, ça change des autres odeurs. Donc voilà, donc toujours le SPF glowy et surtout toujours avec ce côté un peu bronzé, doré au niveau du teint. Le meilleur produit que je peux vous recommander pour avoir cet effet là en subtilité, c'est le V Lighter de chez Valentino Beauty. Ce produit là je vous en ai déjà parlé, j'avais acheté tous les produits de chez Valentino
Valentino, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, pour vous faire une vidéo spéciale crash test. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir parce que franchement il y a des pépites, les formules sont oufissimes. C'est l'une des rares marques de luxe dont les formules sont à la hauteur de l'image de marque. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai déjà expliqué plein de fois que pour certaines marques de luxe, on achetait clairement la marque et le packaging, mais en termes de formules, ça suivait pas trop. Valentino Beauty fait partie des rares à mes yeux où les formules sont super belles, très intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si la marque Valentino Beauty vous intéresse, mais ce produit-là fait partie de ceux que j'ai vraiment adoré. Et cette teinte-là, du coup, je l'utilise depuis peu parce que j'utilisais la teinte la plus claire. Mais là, pour cet été, si vous voulez un joli hâle naturel, vous allez voir tout de suite. De toute façon, j'arrête de parler. Donc c'est le V-Lighter dans la teinte Ambra que je viens mélanger à mon fond de teint préféré du moment, qui est le All Hours de chez Yves Saint Laurent. Avec les chaleurs actuelles, si vous voulez un fond de teint clairement hein, qui tient du matin jusqu'au soir sans bouger, c'est celui que je vous recommande. Il est excellent et en plus de ça, il a un SPF 39. Donc je vous ai déjà expliqué que pour avoir un minimum de réelle protection, c'est SPF 30. Là, vous avez SPF 39, donc vous avez un 2 en 1 si jamais vous n'avez pas le temps d'appliquer votre SPF, vous voulez un produit à tout faire, peu importe. C'est pour moi le fond de teint en été à avoir quand il fait humide, chaud, mais que vous voulez un minimum de couvrance et un super joli fini mat lumineux. Donc moi, je vais mélanger un petit peu des deux et alors là, vous allez voir l'effet de ouf que ça fait. J'adore, je suis complètement fan. Donc voilà, je mets à peu près ça. Après, je viens pas forcément tout utiliser. On mélange les deux. D'ailleurs, si vous avez un fond de teint d'hiver qui est un petit peu trop clair, que vous voulez réchauffer sans avoir à racheter le fond de teint dans une autre teinte, c'est aussi une bonne alternative. Je fais juste une moitié de visage pour vous montrer la différence avec et sans, pour que vous vous rendiez compte à quel point en fait le mélange des deux est subtil et naturel, mais parfait mon teint quand même. Est-ce que vous voyez ce super joli glow contrairement à ce côté là qui est beaucoup plus terne? Là en fait j'ai juste camouflé mes petites imperfections, je veux juste un teint homogène pour commencer ce make-up et je veux surtout du joli glow qui va attraper la lumière et le combo des deux c'est super beau. Du coup je fais l'autre côté, regardez-moi ce teint, je suis fan, je fais que ça en ce moment, j'utilise rien d'autre, c'est vraiment ma passion. Alors ensuite, là on va commencer à réchauffer son teint. Donc le bronzer crème que je vous recommande à 1000% pour faire ça, en tout cas moi c'est celui que j'utilise depuis sa sortie maintenant, c'est le bronzer de chez Anastasia Beverly Hills. En fait j'ai deux teintes qui me permettent d'avoir ce côté latte make-up, c'est la teinte ambre et la teinte caramel. Donc à vous de voir, mais clairement je trouve que la teinte ambre est tellement unique en fait, c'est une teinte que je vais utiliser sur mon teint, sur mes yeux. La teinte elle est sublime, je sais pas, elle a un petit peu caramel olive en fait et c'est le genre de teinte que je trouve nulle part ailleurs et c'est très rare que je creuse un peu mes bronzers, j'en ai tellement en fait que ça arrive rarement et celui-ci c'est vraiment l'un des best, donc c'est celui que je vais utiliser dans ce make-up et vous m'avez déjà vu l'utiliser 1 milliard de fois. J'utilise mon pinceau de chez Rare Beauty, je vais en prendre un petit peu, j'essaie d'en mettre de façon homogène sur mon pinceau et on vient en mettre. Ensuite, on vient estomper tout simplement, toujours en étirant vers l'extérieur du visage. Toujours. Et quand vous êtes à ce niveau-là, toujours vers le haut, vers votre joue. Je viens clairement en mettre sur mes joues aussi. Parce que vous allez le voir, pour cette trend de latte make-up, on n'a pas vraiment de blush coloré. Si vous utilisez du blush, ça va être également dans les mêmes tons, donc des teintes un petit peu caramel, orangé, bronze. Et c'est ce qu'on va faire, on va en mettre un petit peu, mais c'est pas une obligation, donc vous pouvez tout simplement uniquement avoir votre bronzer. Mais pour ça, il faut que la teinte elle soit légèrement orangée, pêche. Vous voyez un petit peu dans ces tons là et pas trop froide, taupe. On veut pas un bronzer froid comme ceux qu'on utilise pour faire du contour. Là on veut quelque chose de chaud pour réchauffer. Avec cette même teinte du coup je vais faire un premier passage au niveau de mes yeux. Et comme vous le voyez, je viens jusqu'ici, jusqu'à mon nez en fait. Et ensuite je passe par le creux de paupière et je viens étirer mon œil ici. Ça commence à prendre forme, ça fait un peu peur parce que ce sont des textures crème, mais vous allez le voir en fait, comme toujours on va venir fixer un petit peu avec des textures poudre juste après, et vu que c'est tout le temps les mêmes tons en fait, ça va prendre forme assez rapidement et vous allez voir c'est super beau, enfin moi j'adore, c'est encore une fois le genre de make-up que j'adore, donc voilà. Maintenant qu'on a mis ces textures bronzer crème, on va appliquer son concealer, comme ça ça nous permet d'illuminer, mais ça nous permet aussi si besoin de nettoyer un petit peu parce que parfois le bronzer on en met un peu partout etc. Vous êtes un petit peu trop descendu par exemple, c'est le moment d'utiliser un peu de concealer pour nettoyer parce que le bronzer c'est vraiment important qu'il soit pas trop bas parce que déjà ça fait tout retomber au niveau de votre visage et ça fait un peu cracra, donc il faut toujours étirer vers le haut comme ça pour que ce soit vraiment snatched. Moi ce que j'aime faire du coup dans ces moments là c'est soit utiliser, ça dépend des périodes, donc je vais utiliser un concealer assez couvrant pour le moment et ensuite je viendrai illuminer avec quelque chose de plus fin. Donc là je vais en mettre juste un petit peu, je vais utiliser
utilisé du Shape Tape de chez Tarte qui est dégueu d'ailleurs, en teinte light neutrale, pardon. J'en mets juste un petit peu comme ça et je viens estomper avec mon éponge. Là ça y est, clairement ça prend forme, donc on va venir poudrer. Moi je poudre toujours mon concealer parce que j'aime pas quand ça bouge beaucoup, et vous inquiétez pas, si vous voulez garder du glow, on va venir en remettre, j'ai le produit parfait pour ça. Mais pour moi c'est super important de poudrer pour fixer en fait la poudre, surtout quand il fait chaud comme ça. Moi je supporte pas quand ça part dans tous les sens, j'aime garder un make-up propre du matin jusqu'au soir, donc je viens poudrer légèrement, pas besoin de mettre 1 milliard de poudre, pas besoin de faire du baking ou quoi que ce soit, on en prend un petit peu, on enlève l'excédent, et c'est vraiment pour figer les textures crème, qu'elles filent pas dans les petites ridules, voilà, que vous ayez un minimum quand même de tenue. Quand j'arrive ici, j'en mets aussi un petit peu à ce niveau là, parce qu'en général, enfin je sais pas pour vous mais moi je suis souvent comme ça, donc j'ai besoin de fixer un petit peu ici. Maintenant qu'on a fixé son concealer, on vient fixer son bronzer. On veut pas perdre cet effet, on veut pas perdre cette lumière qui est quand même super jolie, mais on veut fixer de façon à ce que ça ne bouge pas de toute la journée ni de toute la soirée. Et pour ça, franchement, la poudre que je vous recommande, qui est dans la même gamme que le fameux fond de teint, voilà, qu'on connaît tous, Luminous Silk de chez Armani, c'est la poudre éclat Luminous Silk en fait, tout simplement. Donc moi je l'utilise dans la teinte numéro 8, et ça fait des années, je l'avais découverte il y a 4 ans je crois, cette poudre là, et je ne m'en passe pas pour ce type de make-up parce qu'en fait ça va être un super joli bronzer mais avec un super joli glow. C'est cette même technologie Luminous Silk en fait, soyeux lumière de cette gamme de chez Armani, et vous allez le voir en fait, c'est hyper subtil, on voit pas la différence. Ce que j'aime en fait, pourquoi j'aime cette poudre pour fixer les bronzers, c'est qu'elle ajoute pas d'effet de matière, elle ajoute pas de couleur, elle ajoute pas d'opacité, pas tant que ça en fait, et elle vient fixer en gardant la lumière. Regardez, je vais faire juste un côté et vous allez même pas voir la différence avec ce côté là. Ça a juste fixé sans blanchir en fait le bronzer, parce que le problème c'est que quand on applique du bronzer crème, quand on veut fixer avec de la poudre, forcément on utilise la poudre soit de la couleur de sa peau, soit une poudre translucide, mais il y a toujours un peu de teinte et ça vient fadir. Ça existe le verbe fadir? le bronzer devient fade, perd de cette chaleur en fait, et ce bronzer c'est vraiment le best pour fixer vos bronzers. Il est juste excellent. Donc c'est celui que j'utilise et ça fait 4 ans que je l'ai. Il y en a besoin de très peu. Est-ce que vous voyez une différence entre ce côté-là et ce côté-là en termes de couleur, de rendu? Comme je vous l'ai dit, ça n'altère pas en fait le rendu des bronzers crème, mais ça vient le fixer et ça évite cet effet si vous n'aimez pas les bronzers qui collent, etc. Ça c'est pépite. Ça c'est pépite. On dirait pas que j'ai pris le soleil depuis le début de cette vidéo. Franchement, dès lors où vous trouvez les bons produits, les bonnes formules, c'est tout ce qui compte franchement. Avant de terminer avec le teint, on va très rapidement faire ses sourcils. Je vais utiliser le gel de chez Anastasia, j'en prends un petit peu, j'enlève l'excédent en ma main en fait, et je vais tout simplement brosser vers le haut. Parce que pour cette trend, j'ai remarqué que c'était les sourcils vraiment assez étirés vers le haut et pas trop marqués en fait. Ensuite, je viens aplatir. Donc voilà. Là où j'ai des petits trous, je vais remplir avec le pencil, le liner de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je fais un mix entre la teinte Dark Brown qui est plutôt marronnée et Ebony qui est un peu plus foncée mais froide. Et je trouve que ça donne un résultat plus naturel. Je pense qu'on est good. Alors là, pour les yeux, vous allez voir, c'est hyper simple. Genre, vous allez plus vous passer de ce genre de produit là. J'en ai deux à vous proposer. Le premier, c'est dans une teinte un petit peu plus froide. C'est la teinte 22M. Ce sont les High Tint de chez Armani Beauty. Donc ça se présente comme ça. Ce sont des fards à paupières liquides que vous travaillez soit au doigt, soit au pinceau super facilement. Franchement, c'est une tuerie. Et le deuxième, c'est le Teal de chez REM Beauty qui est pareil, tellement beau mais plus dans des tons chauds. Je vous les mets côte à côte comme ça vous vous rendez compte de la différence. Donc là, ton froid, ton chaud. Si vous n'aimez pas trop les tons chauds, voilà, vous avez celui-ci. Aujourd'hui, on va utiliser le REM vu qu'on est dans les tons chauds, latte, caramel, mais ce sont mes deux préférés avec aussi, attendez, je vais vous en montrer un autre, avec celui-ci de chez REM, c'est la teinte, c'est un petit cœur en fait la teinte. Ce sont les trois produits liquides phares que j'utilise le plus. Donc le petit cœur de chez REM, c'est un entre-deux. Voilà, vous voyez celui-ci, il
est plutôt neutre, celui-ci plutôt froid, celui-ci plutôt chaud. On va utiliser la teinte la plus chaude du coup, le Teal de chez REM. J'en mets juste un petit peu comme ça sur ma paupière. Et ce que j'adore avec ce genre de formule, alors toutes les formules ne sont pas aussi bonnes que ceux que je viens de vous présenter. Dans ces mêmes formules, vous avez notamment les Rare Beauty qui sont très bien. Vous avez les Danessa Myrix, d'ailleurs j'en ai un ici aussi caramel, c'est le nude, je sais pas trop la teinte qui se présente comme ça. Il y a beaucoup de formules sur le marché mais elles sont pas toutes bonnes je trouve, parce que pour moi quand ce genre de formule est réussi, c'est quand ça finit par se transformer légèrement en poudre et que c'est homogène et aussi voire plus facile à estomper qu'un fard à paupières poudre. Et c'est pas le cas de toutes les marques, mais ces marques là que je viens de vous citer font partie des meilleures à mes yeux. Donc vous voyez, ça s'estompe super facilement et là on étire toujours vers l'extérieur de l'œil sur toute la paupière. L'une des plus belles palettes pour réaliser ce make-up, c'est la Sunset Strip de chez Too Faced, qui est juste excellente, qui est l'une de mes palettes préférées, et quand vous voyez les tons, vous comprenez pourquoi. C'est l'une de mes palettes les plus utilisées, c'est clairement mes teintes pour... toute la vie je pourrais utiliser que ça. Voilà, tout simplement, il manque juste un petit noir et légèrement un blanc, mais cette palette pour moi elle est parfaite et je vais utiliser la teinte Chaser qui est un petit marron latte un peu orangé, et là je vais venir repasser un petit peu sur ce qu'on a fait. Alors les fards à paupières qu'on vient d'utiliser, les liquides tiennent très bien, il n'y a pas besoin de les poudrer, mais voilà, si jamais vous pensez que vous allez transpirer de fou ou que c'est humide etc, bah ça vous permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Donc là je viens le mettre sur toute ma paupière et vous voyez que c'est quasiment la même couleur. J'utilise cette même couleur au niveau de mon ras de cils, on regarde toujours vers le haut quand on fait ça. J'adore. Ensuite avec le Crush Liner de chez Yves Saint Laurent dans la teinte numéro 2 je crois, c'est un crayon waterproof hyper gras, ils sont trop bien, ils sont rétractables. Je vais tracer un trait de liner assez près de ma ligne de cils et ensuite je vais venir l'estomper. On va essayer de se faire un petit dégradé dans un premier temps, juste au niveau du coin externe. Et ensuite avec un pinceau très fin, je commence à estomper un petit peu. Ça va nous permettre d'agrandir le regard sans l'alourdir. C'est hyper subtil la différence, mais ça se voit. Cet œil là il fait un petit peu plus fatigué je trouve. Ça c'est la petite astuce, quand vous voulez pas mettre de liner, mettez juste un petit peu de marron au coin externe et étirez vers le haut. Ce crayon de chez Yves Saint Laurent, il est vraiment waterproof. Tu peux pleurer, tu peux transpirer, tu peux te baigner. Ils sont trop beaux. J'aimerais bien découvrir d'autres teintes. C'est la seule teinte que j'ai et du coup ça m'a donné envie de découvrir les autres. Alors je vais les mettre dans mon ras de cils aussi. Attention, on ne met pas de noir, on reste sur le marron, c'est important pour le latte make-up. Avec la couleur Black Sand, je vais en mettre un petit peu, toujours uniquement au niveau de mon coin externe. On a presque terminé, mais clairement, si vous voulez vous arrêter là, mettre votre mascara, votre rouge à lèvres, c'est très très bien. On va quand même apporter une petite touche lumineuse, en tout cas moi j'ai envie de lumière aujourd'hui, mais ça peut rester mat comme ça, moi j'adore, je trouve que c'est magnifique. Mais si jamais vous avez une soirée, vous voulez rajouter des petites paillettes, moi je trouve que ces teintes là, donc la teinte Suns Out juste ici et cette teinte là, donc la Hey Honey, sont très belles. Donc pourquoi pas faire un petit mix des deux. Donc on commence au coin interne. Franchement avec le doigt c'est suffisant, ça n'a pas besoin d'être net, propre, hop, et on étire un peu vers le milieu de l'œil et ça nous apporte de la lumière. Vous voyez la différence entre les deux côtés? Donc après c'est à vous de voir et de choisir ce que vous préférez. Je recourbe mes cils et là je vais utiliser deux mascaras. Au niveau des cils supérieurs, j'ai utilisé le effet faux cils en waterproof pour que ça tienne bien. Et au niveau du ras de cils inférieur, je vais mettre un tout petit peu de Lash Clash mais en teinte marron pour pas alourdir mon regard mais juste colorer légèrement, toujours dans cette teinte marron. En fait, ce que j'aime trop ce marron. Le marron de ce mascara, il est vraiment très beau. Donc voilà, on va mettre un peu des deux. En fait, c'est limite avec celui-ci, t'as pas besoin de faux cils. Et pour les cils du bas, j'effleure. Vraiment, j'en mets pas beaucoup. On applique des faux cils ou pas? Franchement j'hésite, ça fait longtemps que j'en ai pas mis et je me dis que d'en mettre un tout petit morceau, genre 2 mm au niveau du coin externe, ça peut rajouter un petit effet cat eye. Mais comme vous le voyez, bon, il a plus rien à prouver ce mascara, mais il me fait des cils de ouf. Je vais rajouter juste deux petites franges, donc je prends ceux-là, ce sont déjà des demi-faux cils. Vous les trouvez sur... Il y a toujours le lien de ma boutique Amazon dans la barre d'infos et dans la catégorie, je crois que c'est accessoires make-up, je sais plus. Vous avez tous les faux cils que j'aime et vous avez notamment ceux-là, ils sont trop bien parce que du coup ça vous permet de pas en avoir au coin interne. Moi je trouve que, bon déjà les faux cils, c'est plus trop mon truc, sauf quand c'est vraiment subtil. Et j'aime les demi parce que c'est subtil, je trouve que ça se voit pas trop et c'est suffisant en fait. Et là, en plus d'avoir des demi,
je vais les recouper et garder juste les 2 dernières franges que je vais appliquer uniquement au coin externe. Et vous allez voir, ça va même pas se voir, mais ça va quand même faire une petite différence. Donc j'applique de la colle. Vous voyez, ça rajoute juste un tout petit peu d'épaisseur, mais ça change pas non plus des masses. Et moi, je trouve que c'est suffisant, franchement. On va terminer le teint avec 2 pépites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le latte make-up. Cette fameuse trend, en fait, il faut pas vraiment mettre de blush où on voit que c'est du blush. Il faut plus que ça fasse bronzer et les 2 produits, je vous en parle depuis des années sur ma chaîne, qui sont juste exceptionnels. C'est ce blush là de chez Armani Beauty. La teinte, c'est la 30 et je vous l'ai déjà présenté dans un make-up, justement, make-up un peu sun-kissed, je me souviens, je crois que c'était l'année dernière. C'est un produit qui va vous donner un effet soleil et en même temps, c'est légèrement pêche, vous voyez, donc ça donne cet effet blush. Faut juste faire attention parce que c'est une texture un peu mi-crème, mi-poudre et il en faut vraiment très très peu. Là je me suis emballée, je me suis vraiment emballée, donc je vais en enlever un petit peu, hop. Le but c'était d'en avoir légèrement comme ça. Vous voyez, là c'est suffisant et alors là par-dessus, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Ce produit-là, si vous l'utilisez, vous n'allez plus pouvoir vous en passer parce que c'est le fluide embellisseur de chez Armani. Vous en connaissez certainement d'autres teintes, je vous en ai déjà présenté des plus rosés, des plus pêches, des champagnes, etc. Ça, pour un teint lumineux avec un côté hâlé, c'est le meilleur produit. C'est la teinte numéro 10. Donc je vais vous montrer, ça se présente comme ça. On dirait presque un highlighter en fait, mais couleur un petit peu bronze. Vous en prenez un petit peu, hop, avec un pinceau et ça va vous redonner du glow, mais avec un effet soleil, c'est sublime. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez avoir un espèce de teint glowy comme on voit un peu partout et tout, mais que vous n'aimez pas l'effet collant, l'effet gras, c'est le produit qu'il vous faut parce que c'est un fluide qui va sécher mais qui va garder cet effet là. C'est vraiment l'un des plus beaux produits sur le marché, l'une des plus belles formules je trouve, et vous pouvez clairement le mettre absolument partout. Vous pouvez en mettre ici, vous pouvez en mettre là, vous pouvez en mettre sur le bout de votre nez, ça va sécher et rester en place. Et je trouve que c'est trop beau. Du coup on a vraiment un upgrade de ce côté là, contrairement à là où on a juste du bronzer, mais vous voyez que juste avec le bronzer ça marche. Mais si vous voulez rehausser un petit peu plus, le combo que je vous recommande, c'est celui-ci et je trouve que c'est vraiment trop beau et ça réchauffe le teint. On a vraiment l'impression que vous avez passé votre journée au soleil. Moi je trouve que ça fait quand même la différence, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez rester comme ça. C'est à vous de voir. De toute façon on a tous sa version du latte make-up, ça c'est la mienne, mais à vous de l'adapter à vos goûts, à vos préférences. C'est un petit peu ça, c'est ça le côté fun du make-up, c'est qu'on adapte en fonction de soi quoi. Donc voilà ce que ça nous donne des 2 côtés et quand vous touchez du coup c'est sec en fait, ça colle pas et c'est ce que j'adore avec ce produit. Donc on va terminer ce make-up avec les lèvres. Le contour des lèvres pour le latte make-up c'est super important. Les lèvres doivent rester dans ces tons un peu chauds, caramel, mais il faudra choisir les produits en fonction de votre couleur de peau je pense. En tout cas moi je trouve que l'un des plus beaux crayons couleur un peu caramel latte sur le marché, c'est celui de chez Vive, la teinte Bark. D'ailleurs Vive c'est une youtubeuse, enfin moi j'aime beaucoup ses contenus parce qu'elle est très dans ses make-up, c'est un petit peu, on est un petit peu pareil de ce côté là, c'est qu'on se dirige souvent vers des nudes, on est très make-up années 90 en fait, et elle aussi, elle est vraiment dans ces tons là, dans ce type de make-up là, et elle a une marque de make-up avec pas mal de tons chauds, de nude au niveau des rouges à lèvres, des crayons à lèvres qui sont vraiment très jolis, et elle a fait de très beaux crayons à lèvres et celui-ci je l'adore, c'est l'un de mes préférés. Moi je trouve que pour la trend latte caramel c'est super important d'estomper le crayon à lèvres parce qu'en général l'intérieur des lèvres il n'y a pas vraiment de couleur, ça va être soit un baume à lèvres soit un gloss assez transparent ou du moins un gloss un peu dans ces tons là, vous voyez, qui se dirige un peu vers les couleurs bronze. Celui-ci c'est le Fenty, je sais pas s'il y en a plusieurs, c'est le Gloss Bomb Deep version un peu comme ça là qu'on accroche à ses vêtements, mais sinon baume à lèvres et l'un de mes baumes à lèvres préférés du moment, si pareil vous voulez tester un nouveau baume à lèvres, c'est celui de chez Kiehl's. C'est censé être un baume à lèvres de nuit mais moi je le mets la journée et il est excellent, il est vraiment très très bien. C'est à l'huile de noix de coco et au beurre de mangue, il est super. Donc là on estompe. Le problème c'est que là j'ai pris le temps de parler et elle, ses crayons à lèvres ils tiennent super bien donc il faut vite les travailler, mais j'adore cette teinte. Donc comme je vous l'ai dit, soit vous mettez votre baume à lèvres, soit vous mettez une petite teinte, mais si vous décidez de mettre du rouge à lèvres, il faut que ce soit quelque chose d'assez marronné et en mettre légèrement. Donc moi je vais prendre la couleur Poche dans les 24 heures Lip Color de chez MAC Cosmetics. Je l'aime beaucoup parce que celui-ci, une petite touche suffit. Et avec votre doigt, vous l'estompez.
Et je l'aime bien parce qu'il fait légèrement glossy, mais pas trop non plus. Ça, c'est pas forcément un truc que je faisais, mais que j'ai vu passer dans pas mal de make-up, latte make-up, et je me suis dit que c'était hyper joli. Surtout là, avec l'été, je trouve que c'est vraiment très mignon. Je vous l'ai déjà dit, moi je trouve que les taches de rousseur, c'est vraiment beau. Et je vous l'avais déjà raconté aussi, mais à chaque fois que j'avais des potes avec des taches de rousseur qui étaient un peu complexées, qui faisaient tout pour les camoufler, moi déjà, en fait, à l'époque, je leur disais que c'était trop beau. Je trouve que ça donne bonne mine. Moi, j'adore les taches de rousseur, je trouve ça trop joli. Maintenant, c'est devenu une trend, donc tout le monde adore, etc. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça très beau et j'ai toujours dit à mes potes de justement d'en être fiers parce que je trouvais ça vraiment très joli. Bref, tout ça pour dire que les taches de rousseur, ça fait partie de cette trend. Enfin, je l'ai beaucoup vu dans les tutos make-up, mais vachement centré ici. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est un stylo spécialement pour faire ça. Je crois que celui-ci, c'est un Colourpop, mais il y en a sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos qui coûtent moins cher et qui sont du coup plus faciles d'accès. Et je trouve que c'est très beau. Par contre, le conseil que j'ai à vous donner quand vous faites ça, c'est que chaque tache de rousseur n'est pas... c'est pas fait pour être homogène pour moi, les taches de rousseur. Surtout, n'hésitez pas à reprendre l'éponge avec laquelle ou le pinceau avec lequel vous avez appliqué votre fond de teint et de repasser un petit peu comme ça dessus pour garder l'effet naturel. Parce que quand on se maquille, forcément, on les voit un peu moins les taches. Vous voyez, là, ça les estompe un peu et du coup, c'est beaucoup plus naturel comme ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et vu qu'on est dans le thème un peu caramel latte, j'ai pensé à vous présenter ce parfum-là que j'adore. Pareil, j'ai découvert en début d'été et je ne m'en passe plus. Si vous aimez les parfums musc, je savais même pas que Kiehl's avait des parfums et quand ils me l'ont envoyé, j'étais trop contente. Il sent mais terriblement bon. Si vous aimez l'odeur du musc, vous allez adorer. Voilà, tout simplement, je n'ai rien d'autre à ajouter et je l'adore et je m'en mets partout dès que je sors de la salle de bain. C'est un parfum aussi que vous pouvez mélanger à vos autres parfums. J'aime beaucoup le mélanger à mes parfums un peu vanillés. J'adore ça. C'est une obsession le musc pour moi. Musc, vanille, fève tonka, toutes ces odeurs, c'est vraiment ce que je préfère dans les parfums. Donc si vous voulez un parfum à appliquer seul ou à mélanger avec vos autres parfums, je vous recommande mais 1000 fois. Je sais même pas s'ils en ont d'autres, mais franchement, c'est une tuerie. Et c'est de l'huile de musc. Ah non, ils disent que leur huile musc a été créée en 1920 dans leur magasin original Kiehl's. Je savais même pas. Et du coup, je crois qu'ils ont créé le parfum en 1963. Et c'est une eau de toilette. Du coup, c'est pas trop fort, mais c'est pile ce qu'il faut. Et là, quand c'est l'été, moi, j'adore l'odeur du musc. Peu importe les saisons, de toute façon. Donc voilà, si je peux vous recommander un parfum en ce moment et dans l'esprit latte make-up, c'est celui-ci. Donc voilà pour le look final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je me sens moi. Je me sens Sana. Ça, c'est mon top of the top of make-up avec lequel je me sens vraiment jolie et glam. Et en même temps, je trouve que ça ravive mon teint, ça met en valeur la couleur de ma peau, la couleur de mes yeux. Voilà, moi, j'adore, je suis complètement fan de ce type de make-up là. Donc quand j'ai vu cette trend, je me suis dit bon, ok, on l'appelle latte make-up si vous voulez. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé et que moi, personnellement, j'adopte et que je peux que vous recommander. Ce qui va différencier d'un latte make-up à un autre, ça va être les techniques de maquillage, les produits utilisés, les formules. Moi personnellement, j'adore avoir cet effet bronzé et glow, mais je veux que mon maquillage reste en place du matin jusqu'au soir. Je veux pas juste avoir un make-up qui soit joli en vidéo et en photo, je veux que ce soit beau en vrai. Et là, c'est absolument le cas. Ce sont des pépites, des valeurs sûres, tous ces produits, je vous assure, si vous les utilisez, faites-moi confiance, vous ne vous en passerez plus. En tout cas, moi, ce sont les produits que j'adore utiliser, que j'ai utilisé tout cet été et qui sont exceptionnels à mes yeux et qui ont une réelle plus-value tant au niveau de la formule que des couleurs, que de la facilité d'application, etc. Donc voilà, mes valeurs sûres à moi pour réaliser mon latte make-up. Je prévois aussi de vous faire ce type de make-up un peu bronze latte avec des produits uniquement petit prix que j'ai juste là, j'ai tout préparé, donc soit je vais le faire aujourd'hui, soit demain, je verrai, de toute façon je vous tiendrai au courant. Pour la liste des produits, je vous mets tout dans la barre d'informations et voilà, en tout cas ce sont des pépites, ces produits là, ça fait toute la différence à mes yeux. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, je vous fais des bisous.